Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'agriculture avec notre invité, Dr Jemimah Njouki, spécialiste senior en programmation au Centre de recherche pour le développement international CRDI. Ravi de vous recevoir sur cette émission. Merci de m'avoir invité. Quelles sont les réalisations qu'on peut comptabiliser dans le domaine de l'agriculture en Afrique? Il y a souvent un récit qui dit que l'agriculture en Afrique tantôt stagne, voire décline. Mais quand vous regardez les statistiques d'il y a une trentaine d'années, la production agricole est en nette hausse et le rythme de croissance est très élevé. Quand vous observez la période de 2003 à 2008, la production agricole s'est accrue de 4,5%. Donc, nous avons une croissance de 4,5% en matière de production agricole. Mais cette amélioration est due à l'exploitation de nouvelles terres. Quand vous observez bien la productivité de diverses cultures comme le maïs, le riz, c'est en dessous du niveau normal. Le rythme de la production et celui de la valeur de la production ne sont pas les mêmes que celui de la productivité des terres. Il y a beaucoup de travail à faire avec les agriculteurs sur l'accès aux variétés de semences. Mainly women weeding, doing hard weeding, and then when it is produced, we also have another issue of post-harvest losses. Ils continuent d'utiliser les vieilles technologies. Le désherbage se fait encore à la main par des femmes. Il n'y a pas suffisamment la mécanisation du secteur. En plus de tout ceci, il y a les pertes après récolte. Il est très important de travailler à aider les agriculteurs à protéger leurs produits après récolte. Quand vous regardez les productions dans les champs, ces dernières années, nous avons remarqué une augmentation de l'utilisation de nouvelles variétés améliorées. Aussi, il y a de plus en plus une recrudescence dans l'utilisation des fertilisants. Et tous ces intrants deviennent de différentes innovations. For example, like IDLC, we fund a project in Nigeria and Par exemple, avec le CRDI, nous avons initié un projet au Nigeria et au Bénin où les agriculteurs utilisent des techniques appelées microdosage. Il est question d'utiliser une petite quantité de fertilisants, mais qui est appliquée directement dans les plantes et ces plantes se nourrissent de ce fertilisant. Et nous pouvons constater la croissance rapide de ces cultures comme le riz, le maïs, les légumes de plus de 30%. Donc, au niveau des agriculteurs, il y a de nombreuses innovations en cours, mais il reste encore beaucoup à faire. Le niveau de la mécanisation du secteur est encore bas. Donc, les chercheurs travaillent sur des stratégies, sur des techniques appropriées. In Burkina Faso, for example, and Mozambique, we have funded development of Au Burkina Faso, par exemple, et au Mozambique, nous avons vu des innovations dans la gestion des produits post-récolte, comme des machines à sécher et autres. Mais pour satisfaire des millions d'agriculteurs, il ne revient pas au gouvernement seul d'agir. Le secteur privé doit aussi y contribuer pour aider à multiplier ces technologies pour solutionner les problèmes des millions d'agriculteurs dans le besoin. Et nous voyons que c'est une aubaine spécialement pour les jeunes. C'est le cas au Burkina Faso, où ce sont les coopératives de femmes, les associations de jeunes qui se sont appropriées ces innovations et qui sont les fournisseurs des agriculteurs. Après le développement des technologies, les jeunes et femmes prennent différents rôles tout au long du processus. Nous utilisons de l'expertise locale. Au Zimbabwe, c'est la première fois que les technologies de la gestion post-récolte sont appliquées. Donc, même après la formation des agriculteurs, après que les chercheurs à l'université ont testé le bon fonctionnement de ces outils, les bénéficiaires ne peuvent pas trouver le matériel sur le marché. Alors, il a été initié la formation de groupes de jeunes artisans vivant dans la communauté et ce sont eux qui reproduisent ces technologies
technologie, machines et autres. Training these group of young artisans who actually live within the community, who are now producing those metal silos on demand. Comment comprendre que l'agriculture est en plein essor alors que nous n'avons pas la garantie d'une sécurité alimentaire? Guaranteed. Okay, so one of the things to understand about food security. Alors, l'une des choses qu'il faut comprendre quand on parle de la sécurité alimentaire, c'est qu'il y a plusieurs canaux pour y aboutir. L'un de ces canaux est de produire la quantité nécessaire pour s'autosuffire. Mais l'agriculteur ne peut produire tout ce dont il a besoin. Et c'est l'un de nos défis. Nous avons besoin que nos marchés de produits agricoles fonctionnent mieux. Ce n'est qu'ainsi que les producteurs pourront se faire de l'argent. S'ils produisent en quantité, ils pourront se nourrir et vendre leurs produits. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils diversifient leur production. Nous investissons alors en tant qu'agence dans le développement en Afrique de l'Ouest des légumes traditionnels, les cultures telles que les haricots, entre autres, parce que ces cultures sont très importantes pour la nutrition. L'autre chose qui est indispensable pour la sécurité alimentaire, c'est l'autonomisation des femmes, parce que nous savons le rôle de la femme, que ce soit en agriculture ou en nutrition. Donc, si nous ne facilitons pas leur autonomisation, ça sera très compliqué. Nous savons que 62% des femmes économiquement actives en Afrique sont du domaine agricole. Mais elles sont confrontées à certains obstacles. Nous avons besoin de les cibler en matière de technologie et de suivi. Nous devons les aider à avoir leur propre terre. Si elles n'ont pas accès à la terre, comment peuvent-elles produire la nourriture dont elles ont besoin? Donc, nous devons nous assurer que ces différents aspects fonctionnent. Even just their social status, whether they can own land or not, because if they can't own land, if they cannot have claim and access and ownership of land, how are they going to produce the food that they need? So those three things, we have to make sure that they work. Dr. Jemima, don't you think that the fact that people... Dr. Jemima, ne pensez-vous pas que le fait que les populations ne consomment pas assez de produits locaux constitue un frein au développement de l'agriculture en Afrique? An obstacle for agriculture and for farmers. I think and this has happened across the whole world, that with increasing urbanization, food consumption patterns also change, that people start wanting to eat processed foods. Je pense que c'est un problème qui se pose dans le monde entier. Les habitudes alimentaires changent et les gens commencent à vouloir manger ce qui vient d'ailleurs. L'agroalimentaire est en plein essor et la population de classe moyenne s'accroît. Nous avons besoin de faire de la promotion de nos aliments traditionnels. Nous devons les réclamer parce que la majorité de ces aliments sont très riches en nutriments. Nous travaillons beaucoup dans ce sens au Nigeria sur les légumineuses et autres. Nous travaillons le profil de ces produits-là, car même si ce sont des aliments indigènes, on peut les manufacturer, les transformer, les exporter. But we need to raise the profile of those foods because even with the indigenous vegetables, they can actually be processed into ways that urban households can actually have access to them. They can store them, they can be processed so that they become part of people's diets. We've seen indigenous vegetables. Nous voyons de nos jours de ces produits qui sont transformés en farine, pain, gâteaux. Au Kenya et en Ouganda, nous avons un projet de transformation de haricots. Aujourd'hui, nous avons sur le marché du pain, des gâteaux à base de farine de haricots. Même si l'alimentation se modernise, nous pouvons incorporer nos produits locaux pour enrichir nos mets. Now, once it is pre-cooked, it is being made into flour. And that flour is getting into cakes, it is getting into bread to go into the market. So there's still a way, even as these food habits change, that we can incorporate our indigenous foods to make people's diets more diverse and to make people's diets richer.
Quelles sont les opportunités pour les jeunes en agriculture? Oh, opportunities for young people in agriculture are huge. As I said, Il y a plein d'opportunités pour les jeunes en agriculture. D'abord en pratiquant l'agriculture, mais également sur tout le reste de la chaîne de valeur. On peut citer les différents services y afférents, la promotion de la mécanisation, l'agrobusiness, la commercialisation, la transformation. Mais nous devons positionner cette jeunesse et ainsi elle pourra en tirer profit. Mais il y en a qui trouvent le travail de la terre sale. let me tell you first of all, young people, they are impatient. Laissez-moi vous dire premièrement que les jeunes sont impatients. Ils veulent se faire de l'argent et vite. Dès que l'agriculture devient rentable, le jeune la trouvera sexy. C'est pourquoi nous devons soutenir et aider les jeunes à identifier les opportunités qu'ils peuvent saisir en agriculture. Parce que nombre de ces jeunes n'ont peut-être aucune formation dans le domaine ou en business. Nous avons réalisé que quand vous les formez, quand vous les confiez à des mentors, quand vous leur apportez un soutien financier, ils réussissent. In agriculture, a lot of them have not been trained in business. So there's a lot of support that countries need to do. What we have realized is if you provide them with training, provide them with mentors who have already been doing this before, provide them with business support services so that they are not isolated because their business has to function within a business ecosystem. If you do that, they actually succeed. Avant de clôturer cette émission, dites-nous la place et l'avenir de la femme en agriculture. So women's place in agriculture is all over the whole value chain because women are producers. La place de la femme est tout au long de la chaîne de valeur. Elles sont productrices, transformatrices, commerçantes et elles sont aussi des chercheurs qui développent des innovations. Mais nous remarquons que les femmes ont tendance à se concentrer à certains niveaux. On les retrouve beaucoup plus dans la production, pas dans la grosse industrie, pas dans les grands commerces, encore moins dans la recherche. En Afrique, seulement un chercheur sur 4 est une femme, soit environ 25% des chercheurs sur le continent. Donc, nous avons besoin de soutenir les femmes afin qu'elles accèdent à ces postes-là. Entre autres, comment améliorer l'accès des femmes au financement pour qu'elles soient en mesure d'investir dans la transformation ou dans l'agrobusiness sans avoir de barrières financières. And position women to actually take up these roles. If it is in agro-processing, how do we increase access to finance for women so that they are able to invest in agro-processing? If it is in owning businesses, how do we support them to actually own businesses? How can we make financial services not a barrier for women? And for smallholder farmers, how do we actually... En ce qui concerne les agriculteurs en général, nous devons leur alléger le fardeau à travers les innovations parce qu'ils ont la charge de leur famille, de leur communauté. Mais nous devons les aider à fructifier leurs efforts en ayant un accès facile au financement pour pouvoir avoir un retour sur investissement. So that when they make an investment in something, they are actually seeing returns. Thank you very much, Dr. Jemimah Njiki. Merci, Dr. Jemimah Njiki, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ravi d'avoir été avec vous.